L'enlèvement mystérieux de Bachir. Cette histoire vraie s'est déroulée en 1950, dans les environs de la ville de Sefrou, au Maroc. Elle raconte l'étrange disparition d'un enfant de 5 ans, enlevé par des djinns. Dans une paisible famille vivaient la mère, Zahour, le père, Omar, ainsi que leur fille aînée, Zineb, âgée de 16 ans, de plus que son petit frère, Bachir. Ce dernier était un enfant chéri par ses parents, car il était le seul à avoir survécu parmi ses frères. Son jumeau Bachar n'avait malheureusement pas survécu à la naissance. Bachir était un garçon espiègle et aventureux. À cette époque, le Maroc était encore sous protectorat français, et les écoles étaient dirigées par des enseignants français. Bachir venait de commencer sa première année scolaire. Chaque jour, il parcourait 1 heure et demie à pied pour se rendre à l'école du village voisin. Un jour d'automne, comme à son habitude, il partit à l'école. Ce jour-là, son institutrice, Nathalie, vérifia les devoirs et constata que Bachir ne les avait pas faits. Suivant son règlement strict, elle le punit en le faisant sortir de la classe 10 minutes après ses camarades. Bachir quitta l'école seul, un bâton à la main, s'amusant en chemin. Soudain, il entendit une voix grave l'appeler. « Bachir, Bachir !» Il se retourna, mais ne vit rien. La voix l'appela encore 2 fois, et lorsqu'il se retourna à nouveau, il se sentit soudain soulevé du sol. Il se mit à crier de toutes ses forces, mais personne ne l'entendit. Puis là, tout devint noir. Quand il reprit connaissance, il se trouvait dans un lieu sombre et terrifiant, semblable à une grotte souterraine. Un homme gigantesque à la peau noire, au visage dur et à la voix aussi puissante que le tonnerre, le tenait dans ses bras. Autour de lui, d'autres enfants enlevés pleuraient, mais dès que l'énorme créature parlait, il se taisait de peur. Mais Bachir, malgré son jeune âge, ne se laissa pas intimider. Il se mit à crier encore plus fort. « Je veux mon père! Ramène-moi chez ma mère !» L'ogre djinn, excédé, le frappa violemment. Pendant ce temps, au village, l'inquiétude grandissait. Toute la tribu se mobilisa pour rechercher le petit garçon. Ils fouillèrent montagnes, rivières et puits, mais sans succès. 3 jours passèrent, sans aucune trace de Bachir. Certains commencèrent à penser qu'il avait été enlevé par des voleurs d'enfants, un phénomène courant à cette époque. Mais un matin, alors que Zahour et sa fille Zineb lavaient du linge près du puits du village, la mère, accablée par le chagrin, sanglotait sans relâche. Soudain, Zineb entendit un faible gémissement provenant du champ de maïs voisin. « Maman, tu entends? Quelque chose bouge !»« Ce n'est rien, ma fille, » répondit Zahour en larmes. « Peut-être un lapin ou une tortue. » Mais Zineb, ignorante des paroles de sa mère, s'approcha du champ et écarta les hautes tiges. Ce qu'elle vit la figea d'effroi. « Maman, maman, c'est Bachir !» Zahour accourut et vit son fils, rampant sur ses genoux, assoiffé, buvant l'eau stagnante de la mare où s'abreuvèrent les animaux. Le cri de la mère alerta tout le village, qui accourut, stupéfait et soulagé. Mais une chose étrange se produisit. Bachir, pris d'une soif insatiable, but seau d'eau après seau d'eau, sans jamais être rassasié. Une vieille femme du village, la sage Hadja Aïcha, s'avança lentement avec sa canne et dit « Donnez-moi un récipient d'eau et un peu de henné moulu. » Elle mélangea la poudre de henné dans l'eau et fit boire Bachir. À leur grande surprise, il s'arrêta aussitôt de boire et retrouva son état normal. Lorsqu'il fut interrogé sur son absence, il affirma n'avoir été parti qu'1 heure tout au plus. Pour lui, le temps s'était arrêté. Bachir grandit et sa mystérieuse aventure devint une légende racontée aux enfants du village pour leur enseigner la prudence.